petit peu fou. Si on décidait de comptabiliser le nombre de grains de sable qu'il y a dans le Sahara, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? S'il faut les compter un à un, les grains de sable, ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors pour mesurer des quantités de sable, on peut mettre le sable dans des sacs qu'on pourrait peser. Et bien les chimistes ont le même problème. Comment est-ce qu'on peut comptabiliser le nombre de molécules, par exemple, dans un verre d'eau? C'est même encore plus compliqué que pour le sable, parce que dans ce verre d'eau, il y a plus de molécules qu'il y a de grains de sable dans tout le Sahara. Il y a 10 millions de milliards de molécules, soit 10 puissance 25. Alors on pourrait peser aussi, mais le problème c'est que tous les atomes ne font pas le même poids. Si on prend 1000 atomes de carbone, il faudrait que 58 atomes de plomb pour réussir à équilibrer la balance. Donc on a besoin d'une unité qui permettrait de comptabiliser un très grand nombre d'atomes, de molécules, et qui aurait la même valeur que ce soit des atomes de carbone ou des atomes de plomb. Les chimistes ont donc inventé une unité de quantité de matière qu'on appelle la mole. Ça va représenter une quantité de molécules, mais aussi d'atomes ou d'ions, tout ce qui est très petit. Cette nouvelle unité, elle n'est pas faite pour embêter les élèves, elle va au contraire nous simplifier grandement les calculs. Donc il a été décidé qu'une mole, ça correspondait au nombre d'atomes qu'il y avait dans 12 grammes de l'isotope 12 du carbone. Donc on prend un paquet avec 12 grammes de carbone 12 dedans, on va compter les atomes, ça représente une mole d'atomes. Et on a compté, on a trouvé que ça valait 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Cette valeur-là, on appelle ça le nombre d'Avogadro. Et à partir de cette définition de la mole, on peut facilement dénombrer les entités qu'il y a dans un échantillon. Alors par exemple, si on veut calculer le nombre d'entités, on va utiliser cette relation-là. N, grand N, c'est le nombre d'entités, donc des atomes, des molécules, des ions. Petit n, c'est le nombre de moles, c'est la quantité de matière, et puis Na, le nombre d'Avogadro. Donc par exemple, combien y a-t-il d'atomes dans 0,25 mol de carbone? En utilisant cette relation-là, n égale petit n fois Na. Donc on remplace petit n par 0,25, Na le nombre d'Avogadro, et on trouve 1,5 fois 10 puissance 23 atomes. Donc là, avec ça, si on a le nombre de moles, on a facilement le nombre d'entités correspondantes. Alors les chimistes se sont amusés à calculer, à mesurer les masses molaires de tous les atomes connus, donc tout ce qu'il y a dans la classification périodique. Les masses molaires, c'est la masse d'une mole d'atome. Et donc ça, c'est une valeur qui est indiquée dans la classification périodique des éléments. Pour chaque élément chimique, on trouve le numéro atomique. Donc, le numéro atomique, c'est la plus petite valeur. Et on va trouver aussi la masse molaire, qui est exprimée en grammes par mol. Donc ici, une mole d'atome de carbone, ça correspond bien à 12 grammes. Pour déterminer les masses molaires de molécules, on va utiliser les masses molaires des atomes. Il suffit de faire le total des masses molaires des atomes qui la constituent. Alors, je vous donne un exemple. On a cette molécule-là et on vous demande la masse molaire. Donc la masse molaire, on va la représenter par grand M et on va écrire ça comme ça. Grand M, ça veut dire masse molaire de C2H6O. Donc on va chercher dans la classification périodique que vaut la masse molaire de C, que vaut la masse molaire de H, que vaut la masse molaire de O. Et puis on fait le total. Il y a 2 carbones, donc 2 fois 12, 6 hydrogènes, 6 fois 1, et un oxygène, 1 fois 16. On se retrouve avec 46 grammes par mol. Donc une mole de cette molécule-là, ça correspond à une masse de 46 grammes. On va donc pouvoir donner une relation de la quantité de matière avec la masse. La relation, c'est N égale petit m sur grand M. Donc petit m, la masse en grammes. Grand M, c'est la masse molaire en grammes par mol. Et N, c'est la quantité de matière, ce sont les moles. Une autre relation possible pour calculer une quantité de matière, ça serait de travailler avec le volume. Alors ici, ce sera volume d'un gaz.
on a exactement une relation analogue, N égale V sur volume molaire. Donc, avant c'était masse sur masse molaire, là c'est volume sur volume molaire. Donc le volume, on va l'exprimer le plus souvent en litres, le volume molaire sera en litres par mol, et donc petit n c'est toujours la quantité de matière. A noter que le volume molaire ne dépend pas du gaz, que ce soit de l'hélium, du dioxygène ou de la vapeur d'eau, le volume molaire est le même pour tous. Ça va dépendre uniquement de la température et de la pression. Donc, dans les conditions normales de température et de pression, une mole de gaz va occuper un volume de 22,4 litres. Une dernière relation avec la concentration. Donc la concentration, ça va être le nombre de moles qu'on va avoir dans 1 litre de solution. Donc N c'est la quantité de matière, V c'est le volume de la solution, donc cette fois-ci c'est un liquide, et puis c'est la concentration molaire en mol par litre. On calcule la concentration quand on a dissous une espèce chimique dans un solvant, donc la plupart du temps c'est dans de l'eau, et donc on parlera de solution aqueuse.